Saviez-vous qu'un véhicule sur deux ne pourra plus circuler dans les grandes métropoles françaises ? Aujourd'hui, ces restrictions de circulation touchent des milliers de Français, mettant en lumière des enjeux économiques et sociaux majeurs. Comment naviguer dans ce nouveau paysage législatif sans se retrouver piégé chez soi ? Explorons ensemble ce défi complexe. Gros problème à la CAF avec les trop perçus et les dettes, je t'explique ça tout de suite. Déjà avant de commencer, vous êtes beaucoup à avoir ce problème de dette et de trop perçus, donc n'hésite pas à mettre la vidéo dans tes favoris parce que t'as pas envie de la perdre. Abonne-toi parce que je partage toujours les meilleures infos et bons plans pour ton argent. Et par solidarité, c'est très important, partage à absolument toutes les personnes que tu connais. C'est parti. En ce début de mois de février, j'ai eu énormément de commentaires me disant on m'a supprimé mes allocations, ou on me les a baissées, ou on m'a envoyé un courrier, un mail me disant que j'avais trop perçu et qu'il fallait que je rembourse. D'ailleurs, n'hésite pas à toi aussi me dire dans les commentaires si tu as eu ces problèmes et me poser tes questions si tu en as besoin. Alors déjà, première chose, pensez à tout de suite faire une réclamation. En effet, ils sont en transition entre la déclaration annuelle de revenus et la déclaration trimestrielle qui va arriver début mars, ce qui fait qu'il y a des grosses erreurs de calcul et on vous demande parfois de rembourser des centaines voire des milliers d'euros pour certains. Alors comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de faire votre réclamation, mais ne vous inquiétez pas, normalement début mars, tout cela devrait rentrer dans l'ordre. En effet, vous aurez une déclaration trimestrielle à faire, c'est-à-dire des revenus sur les 3 derniers mois, et du coup, il y aura une régularisation et vous pourrez avoir des aides en fonction de vos revenus très récents. Je vais rester au taquet des dernières infos, donc n'oublie pas de t'abonner pour ne plus rien rater, les meilleures informations et bons plans pour ton argent. Par solidarité, je l'ai déjà dit au début, mais partage à un maximum de monde. Et ciao. Attention, aide de la CAF. Voici le calendrier des versements pour 2026. Regardez bien. Bon, regardez, cette année, en 2026, les allocations familiales des APL, le RSA, la prime d'activité AH et les autres tomberont le lundi 5 janvier, le jeudi 5 février, le jeudi 5 mars, le mardi 7 avril à cause du lundi de Pâques, le mardi 5 mai, le vendredi 5 juin, le lundi 6 juillet et le mercredi 5 août. Et regardez, le vendredi 4 septembre aussi. Donc découvrez le calendrier des versements en 2026, plus détaillé, regardez. Je vous montre ça tout de suite, regardez, versement des prestations. Regardez, là, c'est mieux détaillé. Versement des prestations CAF calendrier 2026. Vous pouvez enregistrer, screener, enregistrer comme ça. Vous avez ça pour toute l'année, vous êtes tranquille. Vous n'avez même pas besoin de vérifier. Un petit problème, tac, tu regardes. Tu vois, si t'es pas sûr. Regardez, il y a beaucoup de 7 avril. Il n'y a pas beaucoup de 6. Beaucoup de 7. Regardez. Allocation mai 2026. 5 juin 2026, regardez. Donc voilà, dites-moi si ça change un petit peu, si ça a changé par rapport à l'année dernière. Au niveau des dates pour vous. En commentaire. Donc, big up la famille, on reste branché pour de nouvelles vidéos et faites attention à vous. Dans la première partie, on a vu comment des erreurs à la CAF causent des trop-perçus, créant des dettes importantes pour certains. Cela soulève des questions sur la fiabilité du système et la charge que cela représente pour les bénéficiaires. Alors, que se passe-t-il quand l'État vous demande d'avancer des frais imprévus ? On explore cela dans la suite. Est-ce que quelqu'un va pouvoir m'expliquer quand est-ce que dans ce pays, on va faire quelque chose pour le peuple et pas contre le peuple? C'est un truc de dingue. Écoute, cette nouvelle loi qui n'a ni queue ni tête. Il faut comprendre qu'au 1er janvier 2025, il faut que tout le monde écoute bien, monte le son, toute la France, quasiment, va être touchée, en tout cas tous les Français vont l'être, parce que ce sont 47 métropoles en France. Métropole. C'est-à-dire que si on prend une ville, par exemple, comme Le Mans, c'est pas Le Mans qui est touché. C'est Le Mans plus toutes les petites villes qui sont autour. Dans ces zones, il y aura une interdiction de circuler pour tous les véhicules diesel avant 2011, essence avant 2006. En France, c'est simple, c'est un véhicule sur deux. Un véhicule sur deux ne pourra plus circuler en France dans les grandes métropoles. Métropole, j'insiste bien. Donc le problème, c'est la décision elle-même, c'est les ZFE. Ben, ça va trop loin. On a voulu mettre un texte drastique pour améliorer les émissions polluantes. C'est très bien. Tout le monde est pour une meilleure qualité de l'air. Qui est contre? Personne. Mais le système, un système qui confine à domicile un Français sur deux, qui ne pourront pas circuler parce qu'ils n'auront pas la bonne voiture, c'est un système qui est une bombe à retardement social. Le compteur est enclenché. On a eu les gilets jaunes pour une taxe potentielle de 3 centimes sur les carburants. Aujourd'hui, l'État me demande d'être sa banque et d'avancer plus de 20 000 € après avoir saccagé mon appartement après un assaut du GIGN. Le 22 janvier, l'un de mes biens immobiliers a fait l'objet d'un assaut par les forces de l'ordre dans une affaire d'enlèvement. Pensant que les ravisseurs se trouvaient sur place, ils ont défoncé portes et fenêtres et ont laissé d'importants dégâts. Il n'y avait bien évidemment personne sur place, et par la suite les victimes ont été libérées et je m'en réjouis, je n'ai strictement rien contre les forces de l'ordre qui ont parfaitement fait leur travail. J'ai bien évidemment reçu l'attestation d'information, car je ne suis pas mise en cause dans cette affaire, je le précise. Maintenant on fait les comptes. Plus de 20 000 € de préjudice sont laissés à ma charge, sans compter la perte d'exploitation sur plusieurs mois. Aucune assurance n'accepte de me couvrir. Ni MMA qui est censé couvrir mon activité de loueur,
ni mon assurance qui est censée couvrir mon bien immobilier. Et pendant ce temps, l'État me contraint à tout avancer avant d'espérer un éventuel remboursement et on sait que les délais sont très très longs. Et c'est là où est le scandale. Donc aujourd'hui, j'ai 2 messages à faire passer. Premièrement, ne croyez pas aux vendeurs de rêves qui vous promettent l'investissement immobilier sans épargne. C'est totalement faux. Oui, quand tout va bien, l'immobilier est un formidable levier. Et quand il y a un imprévu, vous êtes les seuls responsables. Vous êtes indéfiniment responsable de votre bien immobilier. J'ai toujours tenu ce discours et cette affaire en est la démonstration parfaite. Deuxième message. Le système d'indemnisation actuellement mis en place par l'État est non seulement totalement intenable, mais surtout totalement injuste. Moi, je n'ai rien demandé, je me retrouve à vider quasiment totalement mon épargne. Pourquoi est-ce à moi d'avancer ces frais? Qu'en est-il si l'État met des mois, voire des années à rembourser? Moi, quand je suis en retard sur le paiement d'une taxe foncière, j'ai 10% de majoration. Sans compter le fait que j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été tout simplement jamais remboursées. Et pourquoi les assurances se défaussent systématiquement? Aujourd'hui, j'ai la chance d'être quelqu'un de très cohérent et d'appliquer moi-même ce que je préconise à mes clients. Mon épargne de sécurité va me permettre de payer les dégâts et de rapidement relancer mon activité, bien que ça me mette en très grande tension financière. Et qu'en est-il de ceux qui n'ont pas cette liquidité? J'en appelle donc à nos gouvernants pour changer cette procédure qui est totalement injuste et qui fait payer des gens qui sont totalement innocents et qui n'ont rien demandé. J'en appelle également aux assurances d'assumer un petit peu. 20 000 € dans l'indemnisation d'un assuré ou 20 000 € dans une campagne publicitaire à la con. Faites votre choix. Allez surtout bon week-end, ne vous faites pas enlever et pensez à votre épargne de sécurité. Les trop-perçus de la CAF et les dettes continuent de poser problème. D'un côté, on promet des régularisations, de l'autre, les erreurs s'accumulent et la frustration grandit. Alors, comment naviguer dans ce labyrinthe administratif sans perdre patience? Peut-être qu'une réforme est nécessaire, mais en attendant, restons attentifs aux évolutions. Allez. Les courses de 100 €. Franchement, c'est quoi ça?